Cet été, les mégalithes du sud Morbihan devraient être inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, alors que la Bretagne n'a encore jamais connu cet honneur. Les menhirs les plus connus, ceux de Carnac, attirent déjà 800 000 visiteurs chaque année. Alors quelles seraient les conséquences de ce nouveau statut pour le territoire? Élément de réponse avec Simon Bartkowiak et Mathilde Dagnon. 7000 ans qu'ils sont posés là. Et pourtant, le mystère de leur origine intrigue toujours autant. Les pierres ne sont pas plantées n'importe comment ni n'importe où. Ces menhirs forment un patrimoine unique au monde. Ça s'étale sur à peu près 4 km. Et dans quelques mois, ces mégalithes devraient rejoindre le club très fermé du patrimoine mondial de l'UNESCO. Une évidence pour Michel Vampé, guide ici depuis plus de 20 ans. C'est déjà un site qui est quand même réputé mondialement et qui est connu. Et d'ailleurs, bien des gens sont surpris de se rendre compte que ce n'est pas encore classé à l'UNESCO en fait. C'est une chose importante pour conserver tout ce patrimoine. C'est mérité. Objectif, protéger 10 000 mégalithes répartis sur 28 communes. Il y en a bien sûr à Carnac, mais aussi dans sa périphérie, autour du golfe du Morbihan et même sur la presqu'île de Quiberon. Classer ce patrimoine à l'UNESCO, c'est l'ambition de cette association depuis près de 15 ans. Ceux-là, ils sont protégés, il n'y a pas de sujet, ils sont gérés, ils sont encadrés, mais la très grande majorité, ils sont en train d'être oubliés. Et c'est ceux-là qui sont importants pour nous, c'est ceux-là qu'il faut absolument préserver. L'UNESCO, une bonne nouvelle? Sur le marché de Carnac, tout le monde ne partage pas cet avis. Là, le risque, c'est que ça va nous amener encore beaucoup plus de monde. Il faut quand même savoir que Carnac, c'est 5500 habitants l'hiver et on monte à 70 000 l'été. En tout cas, les professionnels se frottent déjà les mains. Même ici, à 30 km de Carnac, le personnel de cet hôtel se prépare à accueillir davantage de touristes. Pour 4 nuits, 2 personnes. Des touristes qui pourraient dépenser plus que la clientèle habituelle très française. Ici, on mise désormais sur la venue de visiteurs étrangers. L'anglais, il va falloir le pratiquer, potentiellement d'autres typologies de langues, chinois, espagnol, et j'en passe. Mais au-delà de l'aspect économique, le classement permettra-t-il vraiment de protéger tous les menhirs? 20% d'entre eux sont déjà sous l'eau. Au milieu de ce parc à huîtres, 300 mégalithes comme celui-ci. Christian Obels, archéologue, les répertorie un par un. Je vais prendre les mesures de cet énorme monolithe couché qui s'est abattu suite à la remontée des eaux. Pour ces menhirs, le classement à l'UNESCO ne changera rien. Voilà, 6,47 m. Plus la mer va monter, progressivement, on verra un jour plus que sa tête qui dépassera. Puis au 21e siècle, au 22e et au 23e siècle, ça sera pour les plongeurs. À chaque marée haute, la mer recouvre déjà les menhirs et emporte encore un peu plus avec elle leur part de mystère.